Selon la littérature, le taux de récidive se situe entre 13 et 65%. On peut passer rapidement sur la terminologie revasse et private, déjà vue dans un autre chapitre. Il existe de nombreux et différents types de récidives. Mais en fait, quelles sont les récidives qui peuvent être traitées par mousse sclérosante? En fait, c'est assez simple. Tous les types de récidives peuvent être traités par mousse sclérosante. Comme d'habitude, nous devons tout d'abord procéder à une évaluation clinique qui comprend les questions habituelles. Il faut accorder une attention particulière aux motifs de consultation, à la demande du patient, car cela peut jouer un rôle important dans la décision d'un nouveau traitement. Ensuite, un examen échographique est effectué. Si l'examen clinique a mis en évidence des varices visibles, il faut commencer par l'examen échodoplaire de ces varices, car ce sont elles qui posent problème. Il faut donc démarrer en appliquant la sonde sur ces varices et suivre leur trajet en remontant vers les sources de reflux proximales. Ensuite, on vérifie les zones où des veines ont déjà été précédemment traitées. Et enfin, on examine l'ensemble du réseau veineux des membres inférieurs. La stratégie et la technique sont identiques à celles utilisées pour les varices primaires. L'évaluation pré-thérapeutique est primordiale, comme d'habitude. Le traitement se fait de la proximité vers la distalité, conformément à l'école française. Nous utilisons la technique de la ponction directe à l'aiguille. Et nous utilisons la mousse et le guidage échographique. Enfin, les concentrations sont les mêmes que pour les varices primaires. Pour rappel, voici encore une fois les tableaux des concentrations pour les varices primaires. Les volumes injectés dépendent du remplissage de la veine par la mousse. Ils peuvent être plus élevés que ceux utilisés pour des varices primaires en raison des sinuosités. En effet, cela fait plus de volume à remplir que si la varice était droite. Une autre différence est qu'il y a moins de cellules musculaires lisses dans la paroi de la veine, donc le spasme est moins fréquent et peut même ne pas se produire parfois. Pour simplifier, on peut considérer trois situations principales. La première, c'est la récidive du tronc. La deuxième, la récidive de la racine de la cuisse. Et la troisième, la récidive de la fosse poplitée. Commençons par la récidive du tronc. Il s'agit donc pour le tronc d'une recanalisation. Quel est le processus de recanalisation? En fait, le processus menant à une recanalisation n'est pas clair. Voici une fibrose veineuse 2 ans après un traitement à la mousse. Il est difficile d'imaginer que cela peut se recanaliser. Et pourtant, cela peut se produire même 2 ans après une fibrose comme celle-ci. Voici un autre exemple de fibrose. Il s'agit ici d'une fibrose veineuse 6 ans après une ablation par radiofréquence, c'est long. Ici, c'est une fibrose à 10 ans après une ablation par laser endoveineux.
Et ici, il s'agit d'une fibrose veineuse durable après sclérothérapie à la mousse à 12 ans. Finalement, il est donc difficile de comprendre pourquoi certaines veines fibrosées se recanalisent et d'autres pas. Ici, malgré une fibrose qui semble avoir été de bonne qualité, on observe une recanalisation importante sur presque tout le trajet de la grande veine saphène, à l'exception d'un court segment qui reste lui occlus. Pourquoi? Parfois, comme dans ce cas présent, on sait que la recanalisation du tronc peut être provoquée par une perforante de cuisse. Voici un autre cas clinique avec recanalisation partielle d'un tronc saphène après sclérothérapie à la mousse. Sur l'image échographique en coupe transversale, on peut voir 2 trous dans la fibrose. Ici, ce sont des recanalisations de tronc saphène après thrombose veineuse superficielle. Vous voyez que le processus de recanalisation est probablement différent car l'aspect apparaît en effet différent de celui de la diapositive précédente. Voyons maintenant comment il faut faire le retraitement. En fait, c'est la même technique que pour les varices primaires, mais pour les petites recanalisations, c'est-à-dire les recanalisations de petit calibre, il est parfois plus difficile de traiter car le chenal perméable est parfois étroit. Donc il est plus difficile de glisser l'aiguille dans ce chenal. C'est une autre vidéo de traitement par mousse d'une recanalisation de petit calibre. En fait, la question que l'on peut se poser, c'est faut-il traiter toutes les recanalisations? Si le tronc recanalisé est assez large et long et s'il n'y a pas d'adhérence endoluminale, la question du retraitement ou pas ne se pose pas vraiment. En général, une ablation thermique est le premier choix. C'est assez consensuel. La réponse est plus controversée lorsque la recanalisation est étroite. Alors, faut-il retraiter? La réponse pourrait être oui, et par mousse selon les recommandations européennes, mais elle pourrait aussi être peut-être pas, selon l'étude REPECA. Alors, qu'est-ce que l'étude REPECA? En fait, cette étude de Gillet montre que les petites recanalisations, de moins de 3 mm, varient peu dans le temps et ont peu de conséquences cliniques. Par conséquent, il pourrait être discutable de les retraiter systématiquement. Finalement, la décision de traiter ou non les petites recanalisations, c'est-à-dire lorsque le chenal fait moins de 2 mm ou 2 mm, c'est une question de bon sens. Si le patient n'a ni varice apparente, ni symptômes, on peut attendre et revoir le patient à 1 an ou 2 pour suivre l'évolution. En revanche, si des varices ou des symptômes sont en relation avec la recanalisation et que le patient est demandeur, alors on peut retraiter. C'est pour ça qu'il est important de savoir aussi ce que le patient attend de vous pour prendre la décision avec lui. Passons maintenant aux récidives de la racine de la cuisse. Les varices ganglionnaires et les varices pudendales sont couramment impliquées
de même que la veine saphène accessoire antérieure. Une connexion avec la veine fémorale commune peut être impliquée ou non. Notons que ces types de varices sont aussi abordés dans d'autres chapitres. Voici quelques aspects cliniques des récidives de la racine de la cuisse. Et voici des images échodoppler de récidives de la racine de la cuisse. Il y a quelques spécificités techniques à connaître. Si vous ne pouvez pas voir s'il y a une connexion avec la veine fémorale commune, cela n'a pas d'importance. Le traitement sera effectué de la même manière. Et la connexion, vous la verrez parce que la mousse est un produit de contraste. Ça ne change rien à la stratégie. Parce que si vous ne voyez pas la connexion, c'est qu'elle est petite. Le premier site d'injection est souvent plus haut pour les récidives que pour les varices primaires. Pour les varices pudendales, la sclérothérapie peut être effectuée sous simple contrôle visuel, mais après avoir vérifié l'absence d'artériole en échodoppler, comme d'habitude. En revanche, le guidage échographique est obligatoire pour les varices ganglionnaires. Enfin, pour la saphène accessoire antérieure de cuisse, le segment veineux interfacial doit être injecté en premier. Voici des varices ganglionnaires avant et juste après injection de mousse. Le dernier point concerne les varices de la fausse poplité. La perforante de fausse poplité est fréquemment impliquée et les varices peuvent parfois être très grosses avec ou sans connexion avec la veine poplitée. Voici un exemple de récidive de la fausse poplitée. En échographie, les varices apparaissent tortueuses et très dilatées. Et voici l'injection de mousse sous échoguidage. Techniquement, le geste est le même que pour les varices primaires.
Et voici l'image échographique de la ponction avec l'aiguille bien visible. Une première injection d'un volume de 2,5 ml de mousse va être effectuée. Finalement, 2 injections successives de 2,5 ml de mousse ont été nécessaires pour bien remplir toutes les sinuosités. Voici l'aspect échographique du réseau variqueux après remplissage avec la mousse. Et voici l'aspect clinique juste après les 2 injections. Le spasme est cliniquement visible. Notons quelques spécificités techniques pour la fausse poplité. Par exemple, vous pouvez voir ici que le premier site d'injection est plus élevé que d'habitude. Habituellement, en effet, on n'injecte jamais une petite veine saphène primitive si haut, jamais au-dessus du pli du genou. Dans ce cas clinique, vous voyez que lors de l'intervention chirurgicale qui a entraîné ensuite la récidive, le chirurgien avait fait une incision très haute, largement au-dessus du pli du genou, parce que la connexion avec la veine poplitée était très haute. La récidive est connectée très haut. En conséquence, l'injection, elle aussi, a été faite assez haut. Par ailleurs, autre spécificité des récidives, les volumes injectés peuvent être plus importants car il faut remplir de nombreuses et importantes sinuosités. Voici ici le résultat clinique à 5 semaines. Voici les images échographiques de la veine occluse à 5 semaines sur le site de l'injection qui a été faite précédemment. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vérifier qu'il n'y ait pas d'artère en mode couleur avant d'injecter les veines, et c'est particulièrement sensible sur les récidives de la fausse poplité. Regardons maintenant les études et les recommandations dans la littérature. Les résultats de la mousse après recanalisation sont similaires à ceux obtenus pour les varices primaires. Il n'existe pas d'essais contrôlés randomisés comparant la mousse aux autres méthodes pour les récidives. Si l'on regarde plus en détail l'étude de McDonald et celle de Kakos, qui sont des études dédiées à la sclérothérapie dans les récidives post-chirurgicales, le taux d'occlusion ou d'élimination des reflux et des varices sont bons, autour de 90%, avec des suivis de durée variable. Par ailleurs, il existe des études sur l'efficacité de la sclérothérapie et qui incluent aussi bien des varices primitives que des récidives. Ce ne sont pas des études randomisées, mais elles montrent toutes que les résultats sont équivalents, que les varices soient primaires ou récidivées. Voici les études de Coleridge-Smith et de Myers. Et voici les études de O'Hare et de Bradbury. En conclusion,
En conclusion, pour les récidives, la sclérothérapie à la mousse est beaucoup moins invasive et plus polyvalente que les autres techniques. Elle est utile, économique, rapide et bien acceptée par les patients. Sa pratique varie peu par rapport à celle utilisée pour les varices primaires. Cependant, de bonnes compétences et une bonne expérience sont nécessaires. La technique de la ponction directe à l'aiguille est la plus adaptée, la mieux adaptée. Le traitement des petites recanalisations peut paraître discutable en l'absence de signes ou de symptômes.